Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous fais une FAQ. Donc ça fait grave longtemps que j'avais pas fait d'FAQ, donc je me suis dit why not, on va faire une petite mise à jour. Sachant que mon compte il monte par la grâce de Dieu. Et, du coup il y a des nouvelles personnes, elles vont pas forcément regarder mes anciennes vidéos. Des vidéos qui datent d'il y a grave longtemps etc. Donc je me suis dit on va faire une mise à jour, je vais répondre à vos questions. Comme d'habitude, le posez-moi des questions, je le fais sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas. En fait, j'ai reçu quelques questions, on va répondre. C'est parti. Première question, le monde du travail ne te manque pas trop? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. En fait, le monde du travail, vous voyez, je vous en ai déjà parlé dans des chit-chats, il me semble, ou en live, je sais plus. Mais moi, le truc dans le monde du travail qui me saoule, c'est qu'il y a une hypocrisie, mais quand je vous dis elle est surdimensionnée, quand vous êtes au collège, au lycée, etc. En fait, c'est vraiment pas le même délire. Le monde du travail, c'est un autre level. C'est un autre level. Et il n'y a même pas que le niveau, c'est que la mentalité. En fait, ils ont une mentalité, elle est bizarre. Elle est vraiment bizarre, genre je comprendrai jamais. Je suis jeune, entre guillemets. La dernière fois que j'ai travaillé, j'avais 21 ans. Je crois que c'était à mes 21 ans que j'ai arrêté. Dites-vous, j'étais alternante. Et il y a des... du coup, il y a des personnes âgées, entre guillemets. Après, tu as des mères, tu as des pères. Bref, des personnes qui ont des situations familiales, qui sont censées atteindre, du coup, un certain niveau de maturité. Puisque pour moi, la maturité, c'est pas forcément avec l'âge, mais par l'expérience. Mais eux, malgré l'expérience, malgré que ça soit des darons, arrivent à faire des trucs de gamins. Et ça, je ne comprends pas. Il y en a qui critiquent des petites jeunes, des alternantes, pour rien. Mais quand je dis pour rien, c'est vraiment pour rien. Franchement, il y a trop de trucs dans le monde du travail que je ne supporte pas, donc non, ça me manque pas du tout, mais vraiment pas. Alors, deuxième question, c'est quoi tes origines? J'ai qu'une origine, et je suis d'origine martiniquaise. Voilà, mes deux parents sont martiniquais, et je suis née en Martinique. Ta skincare routine? Je n'ai absolument pas de skincare. Toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent. Moi je mets juste de la crème parce que le fait de faire des soins etc, j'ai déjà essayé, ça m'a fait sortir plein de boutons etc. Donc plus jamais, franchement j'évite tout soin confondu. It's not for me. Tes motivations pour avoir une relation stable avec Dieu? Alors pour moi, et je l'ai dit maintes et maintes fois, vraiment beaucoup de fois. En fait le truc qui fait que je suis stable entre guillemets dans ma relation avec Dieu, c'est que bon déjà c'est parti d'un bon cœur, d'une certaine volonté etc, qui fait que je me suis mis une discipline et du coup à mesure du temps, quand vous vous mettez une discipline, logiquement après ça devient un système dans votre tête, vous allez le faire tout le temps. Mais moi vraiment le truc qui m'a motivée, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et il y a tellement d'ignorants sur la terre. En fait les gens vont chercher la facilité, donc ils vont chercher des informations auprès des hommes, sur les réseaux sociaux. En fait ils vont partout sauf à la source. C'est ça que je ne comprends pas. Et pour moi, pour être motivée, ma motivation c'est un livre. Voilà, bon elle est loin là. La motivation je l'ai grâce à la Bible. Genre la Bible me permet d'être agréable à mon prochain, d'être agréable à mon Dieu et d'avoir une certaine vie en fait, un certain train de vie. Et la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui fait que ça te fortifie dans la foi et ça te motive. Il y a des fois où j'ai pas envie de faire des choses etc. Et dans Josué 1:9, on nous dit de prendre courage. Prends courage pour tout ce que tu fais. En fait, je sais pas comment vous dire, mais c'est un état d'esprit. Le fait que tu vas lire, etc. et enregistrer des versets dans ta tête, à force de lire, et ça va être un état d'esprit qui fait que tu as de la motivation par la suite. Parce que quand tu as la flemme, quand tu vas pécher, dans ta tête, vu que tu auras lu, tu vas te rappeler des écritures et ça pourra te fortifier. Et pour moi, c'est vraiment ça la source de motivation. Pour moi, c'est la Bible. Il n'y a pas 10 000 solutions. Après, oui, il faut avoir une vie de prière, etc. Mais la Bible a fait un très gros travail dans ma vie en Christ. Vraiment. Et même pas que dans ma vie en Christ, dans ma vie tout court. Voilà, autant que cannelle, autant qu'humaine. Comment faire pour sentir la présence de Dieu durant la prière et tous les jours? Je saurais comment te dire, mais pour moi, il faut vraiment être connecté à Dieu. Pour moi, je sais pas, pour moi, tu as juste besoin de t'abandonner réellement à Dieu et à inviter le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de prier avant de lire la Bible, même avant de prier, genre
avant que je me lance dans la prière, j'invite le Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit de me conduire dans la prière, de déposer toute parole dans ma bouche, que je puisse être remplie de lui, que je puisse être directement connectée à Dieu. Enfin, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, mais il faut vraiment inviter le Saint-Esprit. Parce que par notre propre intelligence, etc., on peut rien faire. J'ai pas vraiment de tips à te dire comment être dans la présence de Dieu. Pour moi, il faut juste y aller de bon cœur, prier de bon cœur, etc. Que d'une part reconnaissant, tu viens avec une attitude de reconnaissance. Voilà, en fait tu te remets vraiment à Dieu, tu t'abandonnes vraiment à lui, etc. Tu prends vraiment du temps que pour lui, donc t'éloignes toute distraction. Tu peux mettre une adoration en fond, une adoration instrumentale. Moi personnellement, avant de prier, pour que je puisse être dans une certaine atmosphère, je vais mettre une adoration avant et après je vais chanter et après je vais prier. Donc voilà, après ça dépend des personnes, mais moi c'est ce que je fais. Tu étais comment à l'école? Alors à l'école, moi j'étais une personne sage quand même, j'étais sage. Après ça s'est un peu dégradé, en fait je vous explique. Au collège j'étais sage, vraiment j'allais en cours, etc. C'est juste que je ne travaillais pas. J'ai jamais aimé l'école, j'ai vraiment jamais aimé l'école. Du coup j'avais de pas très bonnes notes, vous voyez. Ce qui a fait que j'ai redoublé, etc. Mais en soi, dans mon comportement, tout ça là, il n'y avait pas de souci. J'étais très sage, voilà, très assidue. Après au lycée, ça s'est dégradé. Ma seconde, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, j'étais la première de ma classe au premier trimestre ou au deuxième, je sais plus. Mais au lycée, la première année, c'était carré dans l'axe. J'étais l'élève, c'est-à-dire je fais mes devoirs. J'ai des bonnes notes, etc., etc. Ensuite, la première, c'était une catastrophe. J'étais une élève absente, vraiment absente. J'avais des absences, mais à gogo. Quand je vous dis à gogo, c'était à gogo, genre je me faisais des vacances. Je suis pas fière, hein. Franchement, ne suivez pas du tout cet exemple-là, c'est du n'importe quoi. Mais je faisais n'importe... En fait, je faisais pas n'importe quoi par rapport à mes profs, mais je faisais n'importe quoi parce que j'y allais quand je voulais, en fait. Je voulais, et en plus, c'est même pas genre... tu sèches pour faire quelque chose. Je séchais pour rester dans mon lit. Je séchais pour rester chez moi. Mais j'aime trop être chez moi. Il n'y a pas à être comme ça, je sais, mais... Voilà, c'était n'importe quoi. Ensuite, en terminale, j'ai essayé de me rattraper. J'avais des absences, mais beaucoup moins que la première. Donc ça allait, mais c'était toujours pas ça. Mais bon, j'ai eu le bac. Avec mention. Comment as-tu appris à mettre des perruques seule? Je galère, tu pourrais faire un tuto. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2-3 je crois vidéos perruques. J'ai appris à mettre des perruques en regardant des vidéos sur YouTube, sur TikTok, enfin partout, sur les réseaux quoi. Et c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de secret, tu regardes plein de vidéos et voilà, c'est comme ça que tu apprends. Et après aussi avec la pratique et le temps, bah tu t'améliores logiquement. J'ai déjà fait quelques tutos sur ma chaîne, donc si tu veux les voir, je te laisse les regarder. Tu espères des changements dans ta vie cette nouvelle année? Bien sûr. Pour moi, logiquement, quand tu commences une nouvelle année, même pas que quand tu commences une nouvelle année, mais pour moi, genre la vie a besoin de changement. Nous, autant qu'humains, on a besoin de changement. Vous voyez, il y a des gens, ils aiment bien changer de coupe de cheveux. Genre, ils sont obligés de faire ça, ils vont faire 10 000 couleurs, etc. Moi, j'ai besoin de changer, genre, certaines choses. Et je sais que Dieu, il a déjà commencé à travailler au-dedans de moi par rapport à certaines choses. Il y a certaines choses qui ont changé ma vision des choses sur quelques petits trucs. Vous verrez d'ailleurs dans un petit chat que je posterai avant cette vidéo. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, entre guillemets. Après, moi, j'aimerais changer physiquement et j'aimerais aussi changer mentalement. Au niveau du mental, pour moi, je cherche toujours à m'améliorer, à changer au niveau de mon comportement, au niveau de mon caractère, etc. Mais toujours dans le positif, évoluer constamment. Et après, au niveau de mon physique, je souhaite maigrir, tout simplement. Voilà tout. Et me tonifier. Il y a quelqu'un qui m'a dit de drink. No, I don't drink. J'aime pas l'alcool. Je bois juste du panaché. Ensuite, il y a une personne qui m'a posé une question. On m'a posé la question 2 fois. Donc 2 personnes différentes m'ont posé cette question. Je vais y répondre. Je vais être un peu longue. Et j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire, comprendre ma vision des choses, bien que ce n'est pas méchant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ta vie en Christ, comment va-t-elle? Alors, en fait, quand j'ai vu cette question, genre, la première chose que j'ai fait, vous voyez que mon visage, il est froissé là. Mon visage était froissé, pareil. En fait, je me suis dit, what the fuck? Genre, j'étais comme ça, en mode... je sais pas. En fait, je trouve la question tellement bizarre, tellement étrange. Genre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, je pense que la personne, tout simplement, ou les deux personnes qui ont posé cette question-là,
peut-être dans leur tête, je ne sais pas, je sais pas, et peut-être elles vous répondre, hein, si elles regardent cette vidéo, répondez en commentaire si vous voulez, ou envoyez-moi un DM, je sais pas. Mais en fait, je pense qu'il y a des personnes qui se disent, je vous dis ma perception des choses. Alors pour moi, en fait, tout simplement, à travers cette question, ma perception c'était quoi? Étant donné que quand je suis venue à Christ, etc., c'est vrai que j'ai beaucoup partagé. Vous savez, quand par exemple il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, vous voulez absolument le montrer, sachant que là, c'est vraiment Dieu, il y a eu vraiment un changement profond. J'ai décidé de parler de ma foi, et bien avant que je sois ancrée dans la foi, j'avais déjà parlé par rapport à la musique mondaine. Quand vous regardez mes anciennes vidéos, vraiment très anciennes, parce que j'ai arrêté la musique mondaine avant d'être ancrée, parce que j'étais déjà attirée par Dieu. En fait, le truc c'est que pour moi, étant donné que j'ai beaucoup partagé, je partageais partout, c'est-à-dire sur Instagram, je partageais sur TikTok, je partageais sur YouTube, vraiment partout. Et que mon contenu a un peu changé. Par exemple sur TikTok, je ne fais plus du tout, ou voire quelques-uns, mais c'est très minime, de TikTok chrétien. Parce que mon TikTok, en fait, je l'ai vraiment fait là que pour la beauté, la mode, etc. Peut-être d'ailleurs, je vais créer un deuxième TikTok, je sais pas encore. Et je ferai des trucs où il y a des trends, mais des trucs plus par rapport à Dieu. Le fait que je partage beaucoup de versets, par exemple en story, que je fasse des lives, témoignages, enfin, voilà, plein de petits trucs comme ça. Et faut savoir que depuis quelques mois, je poste limite pas. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que je suis un fantôme. Il n'y a pas trop d'explications, mais c'est vrai que j'ai remarqué, même moi, genre quand je regarde mes archives et tout, je poste pratiquement jamais. Sachant qu'avant, il n'y avait pas un jour où je ne postais pas une story sur Instagram. Tout le temps, je postais des stories, etc. Ça fait beaucoup de mois maintenant, mais là, ça s'est empiré récemment. Je ne fais plus de story. Donc, c'est-à-dire que je ne partage rien. Que ça soit ma vie en Christ, que ça soit ma propre vie, que ça soit ma face. Rien. Je mets rien, parle pas. Il n'y a rien. Il y a rien. Mais genre dans n'importe quel domaine, il n'y a rien. Et donc je pense que les gens ils se disent, vu qu'elles montrent rien, il n'y a rien aussi en interne. Alors que la vie c'est pas comme ça. C'est pas parce que vous voyez des personnes poster des versets, c'est pas parce que demain vous voyez une personne prêcher sur les réseaux sociaux, etc. que sa vie en interne elle se passe correctement et vice versa. C'est pas parce que demain je poste rien que ma vie chrétienne n'avance pas en fait. Donc voilà, c'est pas parce que je ne parle pas qu'il se passe rien dans ma vie, c'est pas parce que je parle pas que je suis triste, c'est pas parce que je parle pas que je suis heureuse. Enfin, je ne parle pas parce que je n'ai pas envie de parler. Je ne poste pas parce que je n'ai pas envie de poster. Tout simplement. C'est pas parce qu'il y a une raison derrière, obligatoirement. En fait, c'est ça que les gens doivent se dire. Et je pense que aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont matrixées par parce qu'on montre quelque chose, on vit que ce qu'on montre ou on vit réellement la chose. N'oubliez pas qu'il y a des gens, ils font les trucs pour leur propre gloire. Il y a des gens en fait qui veulent juste se montrer, juste être approuvés par l'homme au lieu d'être approuvé par Dieu. Et même pas que dans cet aspect-là, mais il y a des gens en fait qui sont dans vivre pour les caméras. Moi je ne vis pas pour les caméras, j'ai pas besoin de mettre 100 000 versets, j'ai pas besoin de prendre une photo de ma Bible, de poster pour dire que ma vie en Christ elle avance, ou pour dire que voilà je lis encore la parole, que je fais encore telle ou telle chose. Pour répondre à ta question, ma vie en Christ elle va très bien, je continue à jeûner une fois par semaine, je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours. Ma vie n'a pas changé, tout simplement. Je continue à être dans le lieu secret, etc. Voilà. Je sais pas en fait la personne elle s'est dit quoi quand elle a posé ces questions-là. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je réponds parce que pour moi, je trouve ça grave étrange. Et même, j'en ai parlé aussi dans ma story privée. Et les personnes aussi, elles trouvaient ça étrange. J'en ai parlé aussi à mon père. Mon père, il a eu la même réaction que moi avant que je parle, avant que je donne ma théorie entre guillemets. Son visage était froissé en mode de... c'est vrai, en fait c'est pas méchant mais c'est en mode what the fuck en fait. J'ai même pas les mots. Bref, voilà. Une personne me dit c'est mal d'aimer d'être bien habillé et de porter des vêtements de marque. Non, il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où tu n'adores pas ces choses-là, à partir du moment où tu te ruines pas pour ces choses-là, alors que bah avec cet argent-là t'as des plus grandes choses à faire entre guillemets, c'est-à-dire te nourrir, etc. Il y a des personnes, elles préfèrent manger des pâtes toute l'année pour s'acheter des trucs de luxe. Faut revoir ses priorités. T'as déjà eu des mauvaises pensées? Ouais, j'ai déjà eu des mauvaises pensées. Je pense qu'on en a tous en vrai de vrai et c'est un combat perpétuel
le fait d'avoir des mauvaises pensées. En fait, à chaque fois que la mauvaise pensée elle vient, tu dois directement la chasser. Et c'est ça le truc le plus difficile, c'est de faire en sorte que la mauvaise pensée ne puisse pas rentrer au-dedans de toi pour pas créer quelque chose du coup de néfaste. Mais bon, pour moi c'est un travail et pour moi c'est un mécanisme qu'on doit avoir de refuser les mauvaises pensées. Et voilà. Quand viendras-tu en Martinique? Alors je viendrai sûrement en Martinique cet été 2023. Voilà, parce que bah, y a toute ma famille là-bas. En France, j'ai pas trop de famille. J'ai que 2 cousines, un cousin, un oncle. Voilà, j'ai personne en France. Alors qu'en Martinique, il y a vraiment toute ma famille. Enfin, il y a mes mamies, il y a mes papis, il y a mes tantes, il y a mes oncles, il y a mes cousins, cousines. Enfin, on est vraiment beaucoup en plus. Cet été en Martinique, je vais pas rester longtemps. Par contre, je pense que je vais faire 1 semaine ou 2. Et voilà, j'arrive fort. Ça arrive. Je risque d'être aux 3 îlets pour les personnes qui sont là-bas. De toute façon, en général, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, mais peut-être on va se croiser, on sait pas. Go, explique-nous ton style Big Prr. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication hein, dans le Big Prr. Je dirais que le Big Prr, déjà, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est en mode vraiment period. En mode Miss. Voilà quoi. Non, franchement, Big Prr, c'est un délire. C'est juste dans ta manière de t'habiller, t'es vraiment en mode décalé, mais pas trop. Vous voyez, genre tu peux t'habiller basique, mais tu mets un petit bijou qui fait que Big Prr. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça s'explique pas, Mais en fait, tu dois faire un peu la différence. Tu vois, on doit te regarder et se dire, ah ouais, j'avoue, elle a un petit style. Tu vois, elle a un petit truc. C'est juste ça le style Big Prr. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est une attitude. Alors on m'a dit, t'en penses quoi de Poupette? J'en pense rien du tout. Poupette, elle fait sa vie. Elle a l'air quelqu'un de gentil. Et voilà. You are very pretty. How old are you? I am 23 years old. And thank you. Est-ce que les Anglais vont regarder ma vidéo? Je vais faire une vidéo en anglais là, incessamment sous peu. Mais il y aura trop de vidéos make-up sur ma chaîne, donc dites-moi quelle vidéo vous voulez voir. S'il vous plaît, des vidéos où je parle, je suis posée, pas des vidéos où je dois faire des trucs décidés là, maman. As-tu un copain actuellement? Madame. Franchement, en vidéo, je peux pas dire ma situation. I can't. I really can't because les gens sont trop dans le voyeurisme. Voilà, je peux mettre 2-3 petits trucs. Si tu me suis sur les réseaux et tu vois 2-3 petits trucs par-ci par-là, pose-toi les bonnes questions. Et là, tu sauras. J'aime pas trop parler de ça, j'ai déjà dit en vidéo, j'aime pas trop parler de situations comme ça face caméra, parce qu'il y a des personnes, j'ai pas envie qu'elles sachent ma vie. Donc, surtout de ce côté-là, donc c'est pour ça que je parle pas. Ta musique préférée? Alors, ma musique préférée du moment, vous voulez que je vous la fasse écouter? Ok. I'm so glad you saved me. I'm so glad you saved me, you saved me, you saved me. Voilà ma musique préférée du moment et l'artiste c'est 1K PHEW et le titre c'est Save Me. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, j'en ai pas vraiment. Moi j'aime que les couleurs basiques, soft, voilà, simple. Genre le noir, le blanc, le gris, le beige, le marron. Voilà, des couleurs simples. C'est à peu près les couleurs de mon armoire d'ailleurs. Et le kaki aussi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas vraiment de couleur préférée. Qu'est-ce que tu conseilles comme tenue pour les cours? Tu vois comment je m'habille dans mes hauls? Quand tu mets pas de talons, etc. Quand je mets des petites jeans, des petites vestes et tout. Ça. Des tenues simples, des tenues basiques, mais avec un petit accessoire, avec une petite veste qui fait que tu te démarques. En fait, il faut un élément dans ta tenue que tu te démarques. Voilà. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment genre de façon de s'habiller en cours. Je trouve qu'en cours, on devrait éviter tout accoutrement vulgaire. Voilà. Chaque personne s'habille comme elle souhaite, mais pour moi, en cours, tu t'habilles pas. Enfin, quand tu vas travailler, etc., tu ne t'habilles pas vulgairement. Voilà. Là, je pars hors la foi, etc. Parce que ceux qui veulent s'habiller d'une telle ou telle manière, bah, elles font ce qu'elles souhaitent. On est dans un système scolaire, on se calme. Tu feras quand un haul Zara, ça change Shein? Alors la réponse est simple. Les filles, je ne vais pas chez Zara.
donc je ne peux pas faire de haul Zara étant donné que je ne vais pas là-bas. En plus à chaque fois qu'il y a un beau vêtement chez Zara que je trouve grave beau, genre là j'étais sur TikTok, j'avais vu un ensemble sur Zara, je le voulais trop. Je vois que tout TikTok l'a acheté, l'ensemble il place à chaque fois dans mes pour toi. Je n'en peux plus et c'est ça le problème de Zara, c'est que tu peux pas trouver une pépite que les gens n'ont pas. C'est ça qui est chiant. Franchement Zara pour moi c'est terminé. Le dernier truc que j'ai acheté chez Zara, je crois que ça date de plus d'1 an, c'était un jean, c'était un cargo. Franchement les seuls vêtements que j'achète hors Shein, parce que je reçois des vêtements Shein mais j'y achète aussi là-bas, c'est PLT et quelques petits trucs de marque genre New Era, Nike, etc. Mais sinon bah la Trapstar, mais Trapstar j'ai acheté que 2 fois. Donc vous voyez, j'achète pas trop, en fait j'achète pas trop de vêtements parce que Shein, vu que je suis en collaboration avec eux sur le long terme, je reçois souvent des vêtements et même quand je reçois des vêtements chez Shein, bah il y a des trucs que j'ai même pas porté, je donne parce que j'ai pas de place. Donc si je me mets à acheter des vêtements à droite à gauche, mon armoire elle ne respire pas déjà. Elle ne respire pas. Il me faut un dressing les filles, mais je n'ai pas de place. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà eu des haters? Si oui, tu as fait comment pour faire abstraction? Alors oui, j'ai déjà eu des haters, en plus des haters même pas français, enfin si j'ai eu des haters français, mais j'ai eu des haters aussi anglais les filles, enfin anglais je sais pas si c'est des anglais, je sais pas si c'est des américains, mais en tout cas ils parlent anglais. Il y a une personne qui m'a persécutée et qui continue de me persécuter, d'ailleurs j'en parle pas sur mes réseaux, j'en ai déjà parlé en live, là j'en ai parlé il y a 1 mois peut-être, mais j'en avais jamais parlé sur les réseaux. Et ni en live ni nulle part, enfin juste à mes proches et à ma story privée. Moi je suis pour faire abstraction, bah déjà les personnes je les bloque tout simplement. Donc c'est à dire que tu parles mal, tu veux m'insulter, bref t'as une parole qui est mauvaise, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, les filles on n'a pas le temps de s'embrouiller avec Pierre Paul Jacques, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi donner de son énergie, etc. Moi je suis pas dans ça. Je suis pas dans les embrouilles, je te connais pas, je veux m'embrouiller avec toi, pourquoi? Surtout sur les réseaux sociaux, genre what the fuck. Encore dans la vraie vie, Bélec, pourquoi pas, des fois je peux m'emporter. Mais sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à faire. J'éteins mon écran, t'es plus là, en fait. Donc franchement, non. Moi, pour faire abstraction, je bloque juste la personne. Si elle veut recréer un compte pour reparler, je vais rebloquer encore. Jusqu'à ce qu'elle fatigue et jusqu'à ce que je fatigue. Point barre. On va pas s'épuiser. Et pour cette personne-là qui m'a harcelée, enfin qui m'harcèle, ça va bientôt faire 1 an, ça va faire 1 an en mars. Je remets les choses aussi dans la prière, tout simplement. Bénissez vos ennemis, donc je la bénis. Et Dieu est juste, donc je sais qu'il va me faire justice parce que bah j'ai rien fait. Donc voilà, je me réconforte auprès de Dieu, hein, tout simplement. Quel est ton parcours scolaire? PS, j'aime trop regarder tes vidéos tuto make-up. Merci. Bah tu vas être servi parce que là il y a beaucoup de make-up hein, sur ma chaîne en ce moment. C'est pour ça que je vous demande des vidéos qui changent parce que j'ai pas de vidéos là. Mis à part les vidéos make-up. Enfin il y a un vlog aussi, mais vas-y mon vlog il est bancal parce que je sors pas trop. Donc bref. Et mon parcours scolaire il est très simple. Du coup bah je suis partie au collège. Hein. Ensuite j'ai fait un bac pro, donc un bac pro commerce. Pendant mon bac pro commerce, je me suis rendu compte que je n'aimais pas la vente. Du coup j'ai décidé de faire un BTS SAM, c'est support à l'action managériale. Et avant ce BTS là, ça s'appelait le BTS AM, donc assistant manager. Donc c'est quelque chose qui est dans l'administratif, chose que j'ai bien aimé durant mon alternance. Et je me plais dans l'administratif. J'étais assistante de formation, ce domaine-là administratif, c'est quelque chose que j'aime bien. Comment tu as réussi à être régulière à la salle? Les filles, je ne suis pas régulière. Je ne sais pas vous avez vu ça où, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ce n'est pas moi en tout cas. Je ne suis pas régulière à la salle, j'ai été régulière que l'année dernière, c'était vers mai je crois, la période de mai là. Et les filles, quand je vous dis j'étais une sportive, et j'étais trop régulière, trop bien. Sauf que la maladie m'a frappée. J'étais malade comme jamais pendant une semaine et demie. J'étais au bout de ma vie. Je pouvais pas aller à la salle. Et après, j'ai commencé à régresser. Et là, je reprends, après j'arrête, je reprends, après j'arrête, etc. Il y a toujours un truc qui fait que bah je veux pas à la salle. Là, par exemple, cette semaine, c'est mes règles. Parce que je ne peux vraiment pas aller à la salle et avoir mes règles. Je l'ai fait quand j'étais grave une sportive, là. Je l'avais fait. Mais après tu dois te changer, c'est compliqué etc. Parce que voilà, quand ça coule abondamment, je vais pas vous faire de schéma mais c'est compliqué. Je ferai signe quand je serai régulière. Mais des conseils pour oser aller le dimanche à l'église quand on commence une vie chrétienne. Mais comment ça oser? En fait il n'y a rien de oser quand tu commences ta vie chrétienne.
Même avant de commencer ta vie chrétienne, si t'as quelqu'un qui est autour de toi qui va à l'église, n'hésite pas à y aller. En fait, faut se dire que l'église, ça ne peut que te faire du bien. Donc pourquoi ne pas y aller? En fait, c'est ça la question. Pourquoi ne pas aller à l'église? Tout simplement. Sachant que tu vas être édifié, tu seras entouré. Il y a juste la timidité qui peut te retenir parce qu'il y a certaines églises où tu dois te présenter, etc. Mais sinon, n'aie crainte. N'aie crainte. On va pas te manger. Prie Dieu pour que Dieu puisse t'orienter dans l'église où tu dois aller. Parce que c'est pas toutes les églises qui sont bonnes, entre guillemets. Je mets des grosses guillemets quand je dis ça. Pour moi, l'église, quand tu vas dans une église, pour moi, le plus important, les filles, c'est d'être édifié. C'est la parole. Donc, c'est pas les gens en mode ah, il y a plein de jeunes, haha, on rigole, c'est trop bien, etc. C'est pas ça. C'est bien d'avoir des frères et des sœurs en Christ. Mais pour moi, le truc le plus important à l'église, c'est la parole de Dieu. Parce que ta vision, quand tu lis, tes révélations, quand tu lis, ne sont pas les mêmes pour quelqu'un d'autre. T'es une autorité spirituelle, elle va bien t'expliquer, etc. En fait, quand tu sors de l'église, t'es censé ressortir de l'église avec une nouvelle perception d'une nouvelle chose. Parce que tu auras été édifié, tu auras compris un truc nouveau, etc. Donc ça va changer un truc dans ta vie. Donc ne regardez pas aux gens qui se trouvent dans l'église, ne regardez pas à l'ambiance, à la louange, etc. Parce que oui, ça va vous mettre dans l'atmosphère, etc. Mais pour moi, je dis bien pour moi, le plus important c'est d'être édifié. Donc bref, voilà. Comment tu fais pour pas avoir de fourche et garder ta longueur? Mais je ne sais pas encore qui vous a dit ça. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ça encore une fois. Mais j'ai des fourches. En fait, j'ai des fourches et je garde pas ma longueur là par exemple. En fait, vous voyez pas trop ma longueur de cheveux parce que je mets constamment des extensions en général. Donc vous voyez pas trop ma longueur de cheveux. À part quand je fais vraiment des vidéos où je dis que mes cheveux sont naturels, blablabla, je vais vous parler de mes cheveux. Mais mes cheveux là par exemple, je les ai coupés il y a un mois je crois. Il y a un mois j'ai coupé mes cheveux. Voilà, je garde pas ma longueur, mes cheveux ils s'abîment comme tout le monde, j'ai des fourches comme tout le monde, etc. C'est juste que je coupe mes cheveux, après ils repoussent. Et voilà. Hein. Est-ce qu'on te reconnaît beaucoup dans la rue? Non, du tout. Après, moi, je suis pas quelqu'un de connu, d'hyper connu. Hein. Voilà, je suis dans mon coin, je fais mes petites vidéos. Je fais pas énormément de vues, donc non, on me reconnaît pas. Après, oui, il y a quelques petites personnes qui m'ont déjà reconnue. Elles m'ont envoyé des messages après sur Instagram. Elles m'ont dit, ouais, je t'ai vu à tel endroit, etc. T'es jolie, ou voilà, ils vont me faire un petit compliment. Ouais, sinon en vrai il n'y a qu'une personne qui est venue me parler, me dire ouais tu faisais pas des vidéos sur YouTube, etc. Mais ça date, c'était quand j'étais au collège, j'étais dans le bus, etc. Et je me suis fait arrêter par un groupe de filles. Et ouais, tu faisais pas des vidéos sur YouTube et toi avant? J'ai dit oui, je faisais des vidéos, tout ça. Après elle m'a dit ah ok, je me disais, je t'ai reconnue et tout, hein. Sinon non, je me fais pas reconnaître. En tout cas, si vous me voyez, ça serait un plaisir de parler avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me parler si vous me voyez. Et voilà, that's it en fait. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, ça vous aura appris un peu plus à me connaître, à voir ma vision des choses. Et le plus important, j'espère avoir répondu à vos questions, hein. Voilà, tout simplement. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans la barre d'infos. Et pas des vidéos beauté, ça y est, les vidéos beauté, là j'en ai trop fait, je veux du lifestyle. Donc dites-moi ce que vous aimeriez voir. Mais à part des vlogs, puisque les vlogs, je suis obligée de sortir quelque chose qui fait que je peux rester chez moi, s'il vous plaît. Voilà les filles, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça sera dans la barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.